Alors la première étape de la résolution du Rubik's Cube, donc je le mélange encore un petit peu, ça va être de faire une croix. Alors, qu'est-ce que j'appelle une croix? En fait, ça sera tout simplement une croix comme ceci. Hop, voilà. Voilà, une croix exactement comme ceci. Donc en forme de plus. Un plus, 1 plus 1. La particularité de cette croix, c'est que donc déjà elle sera formée de 4 arêtes, bien sûr, sur un centre. Et en plus, vous voyez les couleurs des arêtes, par exemple. Ici, la couleur de l'arête, de cette arête, c'est le vert. Et bien, elle est alignée avec le centre vert. Pareil pour le orange. La couleur de cette arête, c'est le blanc, mais aussi le orange. Sa deuxième couleur est l'orange. Elle est alignée avec le centre orange. Pareil pour le bleu, c'est aligné avec le bleu. Et le rouge, forcément, aligné avec le rouge. Et ça, c'est important. Si jamais notre croix n'est pas alignée avec les centres, on ne pourra pas continuer. C'est important d'avoir, en faisant notre croix, donc je vais vous apprendre comment la faire bien sûr, d'avoir les centres, d'avoir les pièces alignées. Donc voilà, je vais vous donner vite fait un exemple d'une croix qui n'est pas bonne. Voilà, cette croix n'est pas bonne. On pourrait croire que si au début, vu que ici c'est bon. Alors bien sûr, pour l'instant, on ne regarde pas toutes les autres pièces du cube, on se concentre que sur la croix et les pièces de la croix. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Mais là non c'est pas bon. Là le rouge il devrait avoir soit du rouge ici, ou alors cette pièce devrait être là, du coup. Et cette pièce devrait être là. Enfin bref, ici c'est pas bon. Voilà ici. Alors bien sûr on s'en fout des coins, hein. C'est pas grave si ça fait un plus et demi, c'est pas grave s'il y a un coin ici, un coin ici, un coin ici, on s'en fout. On s'en fout pour l'instant. Donc ici c'est bon. Ici c'est bon. Bon, ici c'est bon. Et voilà, ici notre croix est bonne. Ok, alors, donc comment faire cette croix? Voilà, alors en fait, tout simplement, il faut déjà repérer dans tout le cube où est notre centre blanc. Parce que c'est sur notre centre blanc qu'on va placer les arêtes pour former notre croix. Donc ici, notre centre blanc est là. Alors je peux le placer en haut ou sur un côté ou ce qui m'arrange. Et maintenant je vais chercher les pièces, donc les arêtes. Donc les arêtes, c'est les pièces qui contiennent deux couleurs, mais qui contiennent du blanc. Donc je ne vais pas regarder au coin pour l'instant. Tous les coins, on s'en fout. On va juste regarder aux arêtes et on va chercher les arêtes qui contiennent du blanc. Et là j'en vois une. Donc je vois déjà là orange-blanc. Donc que je devrais placer ici. Connecté au blanc et connecté au centre orange pour faire ma première branche de ma croix. Et là je vois que si je fais juste un mouvement comme ça, je peux la placer, la connecter au centre et j'ai ma première branche de ma croix. Donc maintenant je vais chercher pour essayer d'en placer une deuxième. Voilà, je cherche autour du cube. Là je vois que j'ai une autre pièce de ma croix, c'est la rouge-blanc, donc la rouge. Et bien je vois que je peux aussi la placer en un mouvement ici, comme ceci. Et alors là vous voyez que j'ai déjà deux branches de ma croix. Et donc là j'ai pu placer deux pièces, donc chacune en un seul mouvement. Et il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment s'entraîner, regarder le cube doucement, voilà, regarder les pièces, essayer de réfléchir comment on pourrait placer voilà, les deux premières ou les premières pièces de la croix. Voilà, donc c'est de la logique. Pour l'instant c'est de la logique. Donc là j'ai déjà cette pièce bien placée et cette pièce bien placée. Maintenant, j'aimerais par exemple placer, je vois que ici j'ai mon blanc-bleu. Sauf que si je place mon blanc-bleu connecté à mon centre blanc, je vois ici, c'est pas bon. Ici là, ça sera pas une croix bonne parce que j'ai le bleu qui est pas connecté au bleu ici. Enfin là j'ai du vert et du bleu, enfin bref, c'est pas bon.
Alors, je vais faire un mouvement double comme ça, donc de 2 crans, pour la mettre comme ça sur la face du bas. Et là, je vais l'amener ici et le connecter au bleu là. Donc voilà, je vous montre où je suis par rapport à ma face blanche. Donc là, c'est connecté. Et ensuite, je refais un mouvement double ici pour placer mon bleu, la troisième branche de la croix. Et il manque plus que la dernière. Alors la dernière, c'est toujours la plus dure à placer. Alors je vais vous montrer différents cas de figure sur lesquels vous allez tomber pour pouvoir la placer. Le premier, c'est celui-ci. Celui-ci, je vois que si j'essaye de placer, donc bien sûr c'est la verte qui doit aller là, qui doit aller ici. Si j'essaie de la placer comme cela, eh bien je vois qu'elle est bien placée, mais qu'elle n'est pas orientée. J'ai pas ma croix. J'ai un 3/4 de croix. Mais celle-ci, et on y est presque. Elle pourrait presque être placée. Alors, donc je reviens au cas de figure sur lequel j'étais. Quand vous avez ici cette pièce comme ça qui est la dernière pièce de la croix, mais qu'on a du mal à placer, vous allez faire cet algorithme qui est très très simple, cette petite formule pour placer celle-là. Vous allez faire comme ceci. Donc je remonte un mouvement de la face avant, donc la première face qui vous regarde, comme ceci, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre si vous voulez. Donc voilà, pardon, je vous remonte, notre arête était placée ici, donc un mouvement comme ça. Ensuite on va décaler notre face, enfin notre croix, placer notre verre et réaligner notre croix. Et là nous avons notre croix. Donc c'est parti, un autre exemple. En fait je vais essayer de vous montrer plusieurs exemples de résolution de croix pour pouvoir pour faire le tour d'un petit peu de tous les cas de figure. Mais là il faut essayer de s'entraîner tout seul chez soi. Au début vous allez trouver ça dur, vous n'allez pas y arriver, mais des fois vous allez réussir à faire votre croix et ensuite vous comprendrez très rapidement. Alors c'est parti. Donc je regarde mes pièces, je trouve mon centre blanc qui est ici, et donc je cherche mes autres arêtes qui vont former ma croix. Je vois la verte ici, je vois même la orange ici, enfin la orange blanc, la verte blanc. Donc je vois que je peux placer la verte en un mouvement. Ensuite je vois que je peux placer la orange blanc en un mouvement aussi, comme ça. Donc je cherche autour du cube pour mes autres pièces. Je vois, tiens, voilà, un autre cas de figure. Je vois ici que j'ai la rouge blanche, sauf que ici la rouge blanche, elle est dure à placer. Parce qu'elle est coincée entre, les deux blocs là, les deux branches de ma croix. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Et bien ça c'est un cas de figure qu'on résout comme ça. Donc vous voyez que mon arête rouge est ici et que donc mon centre rouge est là. Alors ça veut me dire que mon arête rouge devra être ici. Parce que c'est l'arête rouge-blanche et donc les couleurs rouge et blanche sont là. Donc mon arête devra être ici. Alors, je peux faire un mouvement double. Non, oui, je peux faire un mouvement double comme ceci. Et placer celle-là juste comme ça. Et là, vous voyez que c'est connecté. Le problème, c'est que ça m'a enlevé mon verre. Alors, je vais replacer mon verre en faisant un mouvement double, tout simplement. Et ensuite, il ne me reste plus que le dernier à placer, qui est le bleu. Le bleu qui est là. Et donc, je le place avec un mouvement double. D'accord, donc c'est parti.
troisième cas de figure, enfin troisième exemple. Donc mon centre est là. Là je vois que j'ai déjà une pièce qui est connectée à mon centre, mais elle n'est pas bien alignée avec son centre. Alors je vais bien l'aligner avec son centre, donc je vais la déplacer pour la connecter à son centre correspondant, comme ceci. Là c'est nickel, j'ai ma première branche. Je cherche pour les autres pièces, je trouve la verte blanche, donc la verte blanche qui devra du coup aller ici, parce que vert et blanc, blanc ici, vert et blanc c'est là. Et alors pour placer cette arête ici, je vais d'abord la connecter au centre comme ça, et ensuite pouvoir la placer comme ça. Voilà, donc j'ai déjà 2 branches. Là je vois que j'ai 7 pièces. Alors cette pièce, en fait, pour la résoudre c'est très simple. C'est d'abord un mouvement, mais un mouvement double, donc un mouvement de cran. Mais ensuite on retombe sur le cas de figure qu'on est tombé tout à l'heure, donc vous le connaisserez déjà. En fait, on va faire un mouvement pour tomber sur quelque chose qu'on connaît déjà, tout simplement. Alors, pour résoudre celle-ci, donc bien sûr elle est mal orientée, je fais comme cela. Et je retombe sur le cas de tout à l'heure. Donc le cas de tout à l'heure qu'on résout, pardon, tiens, il y a cette arête qui s'est placée là, mais elle n'est pas bien placée, donc on résout comme ça. Voilà, un mouvement de la face avant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On décale, on monte et on remet. Et là, on a presque fini et on tombe sur voilà encore notre orange qui est mal placé, enfin qui est pas à sa bonne place, mais qui est coincé entre les deux tranches de notre croix. Et bien pour la placer, qui doit aller là, on peut la descendre comme ça, on fait un mouvement double, la placer, sauf qu'ensuite, eh bien, il faut recréer parce qu'on a enlevé le vert du coup, et ben on refait comme ceci. Mais des fois, il peut arriver que ici, notre arête blanche-orange soit encore coincée entre deux comme ça, enfin entre deux branches, sauf que cette fois-ci, eh bien, si vous faites comme ceci, eh bien ça ne la connecte pas. Donc ensuite vous pouvez bien la placer, elle ne sera pas connectée directement. Donc je replace le vert là, mais elle ne sera pas, voilà, c'est mal placé. Donc faites ça quand même, ce que je viens de faire, et comme ça vous tombez sur le cas de figure que je vous ai montré avant. Donc je le place ici, je le monte là, je décale ma face, je monte et je remets ma face. Là j'ai ma croix. Donc voilà, un tout petit dernier exemple, un petit peu plus rapide. Là j'ai mélangé, je vois que j'ai cette pièce qui est déjà placée, donc c'est parfait. Je vois que si là mon rouge blanc, si je le mets comme ça et que je monte, j'aurai 2 pièces de bien placées. Là j'ai mon vert. Alors là mon vert, si je fais comme ça et que je monte de 2 crans, ça sera bien placé. Et tiens, et d'ailleurs là, petit truc que je vais vous apprendre et que vous allez apprendre à faire, là par exemple il me reste plus que le bleu à placer, sauf que mon bleu est coincé encore. Et bien là je peux décaler ma face comme ça, ma croix comme ça, placer mon bleu et recaler ma face. Et là j'ai ma croix qui est alignée avec tous les centres. Voilà, on va pouvoir passer à la deuxième partie du tuto. Alors la fin de cette étape, votre cube devra ressembler à ça, donc avec notre face entière et tous les coins bien placés pour créer tous les coins et les arêtes bien placés pour créer notre première couronne. Alors comment faire ça?
Eh bien tout d'abord, vous allez essayer de vous souvenir